Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Donc suite à la vidéo d'hier, vous vous souvenez, on a fait une analyse sur du long terme, donc pour voir ce qui peut se passer pour la fin du bear market. Aujourd'hui, on va se concentrer sur du court terme, donc vraiment du day trading, du swing, donc pour les prochaines heures, les 48-36 prochaines heures. D'accord? Donc il faut bien faire la différence entre les deux, parce que des fois, il y en a, ils comprennent pas, quand on parle de hausse et que le lendemain, on parle de baisse, mais on n'a pas la même time frame, on n'a pas la même vision, d'accord? C'est juste que là, on va faire un zoom. Hier, on a pris du recul et on a regardé en fait le graphique de loin. Là, on est sur le graphique en 1 heure, donc on fait un zoom et c'est vraiment des choses qui n'ont rien à voir. Donc je dis ça pour les débutants parce que des fois j'ai des questions donc qui reviennent comme ça. Et également aujourd'hui, je voulais vous dire, mais en fait, je suis tombé là-dessus, et regardez, Crypto Wizard, bon, il a fait que 6 vues, hein, il a mis un lien Bybit US, je sais pas pourquoi, donc je sais pas s'il est français, mais il a fait un copier-coller de ma vidéo, les gars, c'est... il s'est pas fait... il s'est pas fait chier, quoi. Franchement, il a fait une vidéo, et bah, c'est ma vidéo, en fait. Il a publié ma vidéo. Donc tout simplement. Bon, rassurez-vous les gars, je vais le striker. Enfin, je l'ai striké, j'ai demandé la suppression, donc je pense que ça va vite arriver. La vidéo, elle va être supprimée et son compte va être striké, donc il va être banni. Mais bon, et il a décommenté les... Enfin, il a désactivé les commentaires. C'est dommage, je lui aurais mis un petit... je lui aurais fait un petit coucou. Donc voilà, enfin, c'est un peu... Ceci n'est que le début de l'adoption mainstream pour 2030. Ah ça, c'est pas de moi, ça. C'est juste mon point de vue. Ouais, ouais, c'est ton point de vue. Ouais, je te crois. Et c'est pas un conseil en finance, merci. Eh B, eh B, il y en a, franchement, ils sont, on va dire qu'ils se font paillèche. Voilà, voilà. Donc les gars, on va commencer l'analyse maintenant. Et vous pouvez le voir ici, on a quelque chose qui ressemble à une épaule, tête-épaule. Donc, eh bien là-dessus, il n'y a pas de... Enfin, ça y ressemble, on est d'accord. Et il y a des objectifs. Donc l'objectif 1, il a été atteint, hein. Voilà, l'objectif 1 ici, il a été atteint. Donc ça, c'est la Magic Box MT, les gars. La Magic Box moyen terme. OK? Donc ça, c'est très, 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 très important. Donc ici, ça va être une grosse zone de résistance qui va aller jusqu'à 17 300. On a de fortes chances, eh bien, d'aller tester cette zone, même si comment vous expliquer? En fait, il y a une marge. Il y a une marge. Par exemple, ici, est-ce qu'on va considérer que le truc, il a été atteint 0,53%? Bah, c'est possible, c'est ça le truc. C'est que c'est pas non plus quelque chose de très très précis. Des fois, on s'arrête juste un peu avant. Mais bon, la plupart du temps, donc 90% du temps, les gars, on rentre dans la Magic Box. Donc on doit aller à minimum 16 800. Donc je vous dis ça. Après, voilà. Donc ça voudrait dire que si vraiment on respecte eh bien, les statistiques, on irait minimum à 16 814. Voilà. Donc prenez ça en compte. Ici, c'est une épaule, tête, épaule, l'épaule, tête, épaule, l'objectif. Eh bien, les trois objectifs principaux, rappelez-vous, on est tombé plusieurs fois hein, sur cette figure qui retombe vraiment très très souvent. C'est une figure, donc celle-ci qui est très souvent. Les trois objectifs sont les 0,618, les 1 et principalement, hein, sinon mais tous ceux que j'ai tracés ils sont valides, mais les trois principaux c'est ceux-là. Donc ça voudrait dire et 17 027, d'accord? Donc 17 027 qui tombe quasiment au milieu de la Magic Box. Donc pourquoi pas? Donc à voir, on va surveiller tout ça. L'objectif théorique, parce qu'il y a d'autres manières de calculer, il y en a, ils font comme ça, ils reprennent. Alors, la tête, elle commence là. Hop. Donc là, il faut que j'enlève eh bien, la prolongation à droite. Et tout simplement, tu peux faire comme ça et reporter ici. Donc là, ça nous donne environ pas loin des 17 000 également. Donc ça nous donne ici précisément 16 000, ouais, 17 000, allez, on va dire 17 000. Donc vraiment 17 000, 17 027, cette zone-là, eh bien, il y a quelque chose
il y a quelque chose, ça pourrait être l'objectif, pourquoi pas. Donc on va surveiller ça. Ok. Je vais le mettre en très 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 foncé. Comme ça, on va se rappeler ici qu'on a un petit objectif. On verra par la suite. Donc on a ça. Les gars, petite interruption de l'analyse. Si vous cherchez eh bien, une plateforme de trading, moi personnellement j'en utilise deux actuellement. C'est BingX et BitGet. Donc j'ai négocié pour vous des bonus spéciaux. Donc si ça vous intéresse de faire du trading, n'hésitez pas à passer par mes liens, ça soutient la chaîne les gars. Et également, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord et les salons VIP si vous voulez récupérer la Magic Box, etc., etc. Il y a plein d'indicateurs à récupérer, des petites stratégies bien expliquées, des petites en vidéo, des petites formations, etc. Donc les gars, n'hésitez pas et surtout envoyez de la force en masse, les gars, il y en a besoin, c'est le bear market. Les gens partent petit à petit et si vous voulez que je ne mette pas la chaîne en pause jusqu'au prochain bull run, il faut m'envoyer beaucoup de force, les gars, beaucoup de force, hein, vraiment, parce que ben, les chiffres commencent à baisser et ben, c'est pas bon, quoi. Moi, je suis sur YouTube, ça fait 6 mois, et si les chiffres commencent à monter et qu'on commence à copier ma chaîne en plus de ça, eh ben, ça va pas durer longtemps comme ça. En tout cas, les gars, je compte sur vous. Envoyer un max de force. On est en 2023. On va tout casser cette année. On va tout casser ensemble. Allez, on va perdre plus de temps. C'est parti pour l'analyse. D'après mon expérience, les gars, ce qu'on fait souvent quand on a une zone d'imbalance, c'est qu'on vient la combler. Et quand on a une zone, eh bien, une Magic Box, c'est aussi qu'on vienne la tester. On l'a déjà testé, eh bien, à 2 heures du matin, d'accord? Entre 2 et 3 heures, on est venu la tester. Donc, c'est une zone de support pour l'instant. On a une figure, comme on a vu tout à l'heure, en forme d'épaule tête-épaule, voire certains pourraient dire que c'est un trading range, donc que ce rectangle c'est un trading range, et, c'est tout à fait probable, hein, vous voyez, quelque chose comme ça, ok. Ou, ou bien, comme on a vu tout à l'heure, ça peut être également une épaule, tête, épaule, et qu'on aille chercher les objectifs. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, ok. Donc maintenant, on va s'appuyer sur d'autres indicateurs. Les autres indicateurs, c'est ici, eh bien, on a un tunnel, ici, on a également un tunnel, et ici, on a la Magic Box. Donc vous savez, les trois indicateurs principaux qu'on utilise ici sur la chaîne. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, ben souvent, quand on est au-dessus de la Magic Box, c'est qu'elle sert de support. Donc on pourrait revenir ce matin, pourquoi pas, hein, revenir ici tester la Magic Box, combler la zone d'imbalance pour ensuite aller chercher la Magic Box moyen terme et les objectifs de l'épaule, tête-épaule. D'ailleurs, il y a une petite zone d'imbalance ici. Donc on l'avait vu, il y a plusieurs zones ici à venir chercher dans les 17 000, 16 850, etc. Donc voilà qu'est-ce qui pourrait se passer pour aujourd'hui. Moi, c'est ma petite vision quand je regarde les indicateurs. Donc je me dis que c'est le scénario qui pourra arriver. Donc si je voulais rentrer en position, les gars, c'est pas un conseil en investissement. Mais sûrement, sûrement, donc je vous dis pas quoi faire, je vous dis qu'est-ce que je pourrais faire, c'est différent, hein. Par exemple, on peut viser ça, on peut viser ça. Allez, imaginons on vise ça, ok. Imaginons que je veux prendre un stop plutôt large, donc je mettrai quelque chose comme ça, ok. Alors je vais chercher peut-être un stop ici. Allez, juste comme ça, sans faire plus compliqué que ça, avec une grosse marge. Là, vraiment, je laisse une grosse marge, hein. Après, vous pouvez remonter, par exemple, le stop. Mais déjà, ici, on a un ratio à 4,17. Donc, c'est plutôt intéressant. Je pense qu'il y a, je ne vais pas dire un coup à faire aujourd'hui, mais c'est le coup que je ferai, en tout cas, moi, ici. Et on voit bien potentiellement un retournement des tunnels ici qui se rapprochent. On voit bien celui-là, les deux tunnels commencent à se rapprocher. Et le tunnel orange, on dirait qu'il veut, bah, enfin, il est en train de remonter et qu'il pourrait faire quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit croisement. Donc quelque chose d'intéressant dans ce genre-là, je vois quelque chose plutôt comme ça. En tout cas, c'est mon avis, c'est mon point de vue. On a également, vous avez vu ici, là, des zones d'imbalance dans certains objectifs. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. On a vu que ça pouvait, la zone de la Magic Box moyen terme aller jusqu'à 17 300. Et ici, on a une zone d'imbalance là qu'on pourrait venir aller combler même à 17 300. Voilà ma vision pour les prochains jours. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo long terme.
Et les gars, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de passer par les liens